Life Code épisode 527. Aujourd'hui, je vous explique comment gagner au jeu de la vie en une étape facile. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean, Spotify, name it, plusieurs autres plateformes de podcast. Et le podcast est maintenant écouté dans plus de 140 pays. Merci de faire partie de cette grande aventure-là avec moi. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à laisser votre cote 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Laissez-moi aussi un message d'appréciation, un commentaire. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et en même temps, ça aide aussi à propulser le podcast, à le rendre encore plus visible et accessible pour tous ceux et celles comme vous qui refusent le statu quo, qui veulent vivre une vie extraordinaire en dépit des circonstances ou malgré ou avec les circonstances, on pourrait le dire comme ça aussi, faire ses propres règles en fonction du jeu dans lequel on joue en ce moment qui s'appelle la vie. Et justement, parlant de ça, j'ai une étape toute simple qui va vous permettre de gagner à coup sûr dans le jeu de la vie. Vous voulez connaître c'est quoi cette étape-là? Eh bien, la voici. Je ne vous laisse pas languir davantage. L'étape, c'est la suivante. Laissez les gens faire ce qu'ils ont besoin de faire eux-mêmes pour être heureux. Mêlez-vous de vos affaires et faites de votre mieux pour faire ce que vous avez à faire pour être heureux. That's it. C'est fini. Plus facile à dire qu'à faire peut-être, mais ça se fait certainement. Quand on se mêle de ses oignons, quand on se mêle de ses affaires, ça veut dire qu'on prend la responsabilité pour les choses sur lesquelles on a le contrôle et c'est de maximiser notre potentiel à l'intérieur de ce qu'on a le contrôle et pour le reste, de s'en remettre à plus grand que soi. Et se mêler de ses affaires, se mêler de ses oignons aussi, c'est laisser les gens prendre leur responsabilité, la responsabilité qu'ils doivent prendre pour faire en sorte qu'ils puissent focusser eux aussi sur les choses sur lesquelles ils ont le contrôle pour maximiser leur potentiel. Vous n'avez aucune influence directe sur les autres. Donc, même si vous pensez avoir raison, très peu de chances que vous allez avoir de convaincre les autres qu'ils peuvent avoir des idées bien arrêtées sur leur conception de la vie, sur leur conception d'eux-mêmes. Et parfois, ils n'ont jamais pris le temps de réfléchir à tout ça. Et vous, si vous avez pris le temps de le faire, tant mieux pour vous. Vous pouvez, par votre présence, par vos agissements, par vos actions, par votre communication, vous pouvez inspirer les autres. Mais restez centré sur vous-même, restez sur votre route. Chaque personne a son background, chaque personne a son histoire. Chaque personne est venue ici sur Terre pour une raison, pour trouver un sens à sa vie, pour expérimenter des choses. Et ce que cette personne-là va faire, c'est toujours en fonction de son état de conscience, de son niveau d'information qu'elle a eu dans sa vie, son niveau de compétence qu'elle a pu développer, son niveau d'humanité qui est disponible pour elle à ce moment-là. Et pour ça, peu importe ce qu'une autre personne va dire ou va faire, c'est pas de vos affaires. Même si c'est dirigé en votre direction, la perception qu'une autre personne a de vous-même, ça n'a pas à vous regarder. Occupez-vous de vos oignons, mêlez-vous de vos affaires. Tout le monde a son propre parcours pour ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pour un ne va pas nécessairement fonctionner pour tout le monde. Donc, si vous avez trouvé des choses pour vous qui fonctionnent, tant mieux, soyez reconnaissant pour ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est le chemin à suivre pour tout le monde. Chaque personne est différente et chaque personne a son propre parcours. Donc, être heureux, ça ne veut pas nécessairement dire un plaisir court terme éphémère. Mais pour certaines personnes, ils sont rendus là dans la vie et c'est ce qu'ils vont viser. Mais pas vous. Je sais que pour vous, être heureux, c'est un état profond où on se sent pleinement épanoui, pleinement accompli. Et pour ça, c'est déjà tout un défi.
C'est déjà tout un défi de le faire pour soi-même. Donc, pourquoi essayer de convaincre les autres? Pourquoi essayer de se justifier ou de se valider aux yeux des autres? Pourquoi essayer de chercher l'approbation aux yeux des autres? Dans le fond, la seule question que vous avez vraiment à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et pour quelle raison est-ce que vous voulez ça? Et qui avez-vous besoin de devenir? Et qu'est-ce que vous avez besoin de faire au quotidien pour vous diriger dans ce sens-là? Si vous l'avez déjà découvert pour vous, tant mieux, fantastique, je vous donne un gros high five, je vous donne un câlin virtuel parce qu'on ne peut pas s'en donner en personne. Mais restez dans le jeu, restez dans votre voie à vous. Ne faites pas l'erreur de vouloir imposer vos croyances, votre style de vie, votre style de nutrition, vos expériences aux autres en pensant que tout le monde doit faire la même chose que vous. Dans le passé, j'ai été dans cette erreur-là. J'étais tellement enthousiaste par rapport à ma propre vie quand je faisais des découvertes que je voulais convaincre tout le monde que c'était la voie à suivre. Et non seulement mon taux de conversion, mon taux de succès dans l'influence était horriblement faible, mais je suis convaincu que j'ai certainement repoussé plusieurs personnes à force de vouloir évangéliser tout le monde. Les gens autour de vous n'ont pas besoin d'avoir un autre sermon, n'ont pas besoin d'avoir une autre personne qui leur dit quoi faire. Ils ont besoin d'être inspirés par un exemple. Et l'exemple que vous pouvez donner, c'est parce que vous faites, pas parce que vous dites les choses. Je vais reprendre cette phrase-là pour être sûr que c'est bien clair. Vous allez influencer les autres par qui vous êtes et ce que vous faites, et non avec ce que vous dites. Il y a une phrase qui dit « Qui tu es parle tellement fort que je n'entends même pas ce que tu dis ». Donc, arrêtez de parler et faites les choses pour vous-même finalement. Si vous voulez inspirer votre entourage, c'est en étant vous-même sur le parcours de ce que vous voulez accomplir. Et en fait, de vouloir convaincre les autres comme ça, ce n'est pas nécessairement une erreur, mais c'est certainement un apprentissage sur comment est-ce que je devais partager mon message et mes expériences. Maintenant, je peux vous dire que j'ai appris. Je fais de mon mieux pour partager mon parcours en essayant d'inspirer les autres à découvrir leur propre façon d'arriver au top. Donc, pour inspirer les autres, c'est pas en leur disant quoi faire, c'est en les aidant à ce qu'ils puissent se poser les bonnes questions, pour qu'ils puissent trouver les bonnes réponses pour eux. Donc, c'est maintenant ce que je fais avec Life Code, avec Lynn. Qu'est-ce qu'on fait avec notre programme d'accompagnement Life Code Manifesto qui vient tout juste de débuter et qui donne déjà des résultats absolument sensationnels, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer aussi. D'ailleurs, si vous êtes curieux, vous pouvez toujours aller voir sur mon compte Instagram. Je mets le lien dans ma bio sur toutes les informations par rapport à ce que c'est. Life Code Manifesto, c'est un programme d'accompagnement de 4 mois où on aide les gens à clarifier leur vision, à déverrouiller leur code, c'est-à-dire à trouver la bonne recette, les bonnes façons de faire, le bon style de vie qui est personnalisé. Tout ça dans un but de se réaliser pleinement, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, sans négliger aucune dimension dans sa vie. Je vais mettre le lien d'ailleurs dans la note de cet épisode. Si vous pourriez toujours aller voir, peut-être vous inscrire sur la liste d'attente pour la prochaine cohorte qui va certainement ouvrir, être disponible à partir du printemps prochain. Tout ça pour vous dire que, en conclusion, occupez-vous des choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Et pour ça, c'est vos croyances, vos pensées, vos paroles, vos actions, votre interprétation par rapport à la situation actuelle, vos choix sur ce que vous allez faire, comment vous allez réagir, comment vous allez parler de vous-même ou parler de la vie aux autres, et tout le reste, les paroles des autres, les erreurs des autres, les croyances des autres, les actions des autres, ou les conséquences des actions des autres, les idées des autres, tout ça, ce n'est pas de votre responsabilité. Commencez par vous occuper de vos oignons et laissez le soin aux autres de s'occuper de leurs oignons. Et vous allez voir que non seulement vous allez vous éviter un paquet d'ennuis, mais vous allez probablement inspirer beaucoup plus de gens de cette façon-là, tout en réussissant à un haut niveau dans votre vie. Ou en fait, aller chercher votre définition d'une vie pleinement épanouie dans toutes ses dimensions. J'espère que ça a été un bon wake-up call pour vous. Si vous aviez besoin d'entendre ce message-là, tant mieux. Sinon, on a toujours besoin d'entendre ce message-là parce qu'on ne peut jamais se le faire rappeler trop souvent. Si vous sentez que votre vie ne tourne pas rond, si vous sentez que vous êtes un peu dans le brouillard ou que vous avez l'impression que
vous vous êtes un peu perdu, venez réécouter cet épisode-ci et vous allez voir que ça va vous ramener sur votre tract assez rapidement. Donc, épisode 527, n'oubliez pas ça. Marquez ça dans votre agenda, dans votre journal et venez vous y référer souvent. Vous pouvez le partager d'ailleurs l'épisode à tous ceux et celles qui mériteraient peut-être d'avoir un bon petit coup de pouce ou un bon coup de pied à la bonne place. Et pour ça, si jamais vous avez des commentaires à me partager, vous pouvez le faire toujours sur Facebook, sur Instagram ou sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez laisser votre commentaire. Prenez des screenshots de votre téléphone, mettez ça dans vos stories. Vous pouvez me taguer en m'identifiant Dr Charles Leroux sur Facebook ou Instagram. Sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Gagnez au jeu de la vie. Une seule étape vous sépare d'une vie extraordinaire. Et venez me donner de vos nouvelles quand vous serez sur le parcours. Vous l'êtes déjà d'ailleurs sur le parcours, mais venez me faire un petit coucou de temps en temps, c'est toujours apprécié. Donc encore une fois, passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.